Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver sur ce plateau Sport 8, 13 minutes consacrées au sport sur 8 Mont-Blanc. Je vous espère en pleine forme que mon invité Julien Lopez. Julien Lopez, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes freerider, pro-life enjoyer, on a plein de choses à raconter avec vous et puis on va revenir sur votre actualité brûlante. Comme chaque lundi, on débute avec le ski alpin. Les skieurs français avaient rendez-vous sur la Strife du côté de Kitzbühel en Autriche pour la descente et on peut dire que les Bleus ont performé avec deux hommes sur le podium. Valentin Giromoine se classe deuxième de la descente autrichienne derrière le vainqueur, l'Italien Dominique Paris. Deuxième podium en Coupe du Monde donc pour Valentin Giromoine et une superbe course également pour Johan Claret l'Annécien qui termine troisième à Kitzbühel. Je vous propose d'écouter les deux Français après cette belle course. C'est incroyable, c'est la Mecque du ski, c'est l'endroit où on a envie de briller, c'est la plus belle piste, c'est le plus bel endroit pour faire du ski et je suis vraiment super heureux d'être sur le podium ici. J'ai pas réfléchi beaucoup, j'ai essayé de pousser sur toute la piste. Ça n'a pas été facile mais je sentais que j'allais vite et que je pouvais faire une bonne manche, donc voilà, j'ai passé la ligne, j'ai vu que j'étais sur le podium et c'était vraiment incroyable. J'étais presque retraité l'année dernière et maintenant je suis en train d'être sur le podium de la plus grande course du monde en descente. C'est une énorme fierté honnêtement. Je pensais que j'étais capable de le faire. C'est peut-être la première fois où je suis le mec qui croit le plus en moi. Et je suis content pour les coachs qui m'ont soutenu toutes ces années, qui ont toujours plus cru en moi et là je confirme le résultat. C'est super, franchement je ne sais pas quoi dire. En plus on est deux Français sur le podium, ça prouve que la force. Et la descente de Kitzbühel c'est quand même pas n'importe quoi, donc ça prouve la force de l'équipe. Voilà pour cette superbe performance pour Valentin Giromoine et Johan Claret. Julien, un petit mot sur cette course. On ne les attendait pas forcément, deux Français sur le podium, c'est super. C'est super, c'est souvent dans ces cas-là en fait qu'il se passe de belles surprises quand on n'attend personne. Et cette course-là est hyper impressionnante. J'ai regardé le documentaire pour ne pas citer la boisson énergisante. C'est vraiment impressionnant. Hein. Putain, nous, on a une course aussi à côté, à Kitzbühel aussi, enfin Fürbrunn exactement en Autriche. Et c'est vrai que c'est des belles montagnes, donc ils ont fait une belle performance. Et ça s'annonce bien pour les Français, j'ai l'impression. C'est une bonne saison, non? Ouais, on est parti sur des bonnes bases. Ouais. Alors Julien, je vous avais reçu sur ce plateau, en tout cas dans cette émission à Sport 8, il y a un an à peu près. Et à l'époque, vous nous parliez de retraite. Et pourtant, le week-end prochain, vous serez sur la ligne de départ du Freeride World Tour du côté de Chamonix. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh ben, il s'est passé que j'ai croisé Johnny Hallyday. Et voilà, il m'a expliqué comment faire les comebacks de retraite. Non, c'est pas ça. C'est que l'année dernière, j'avais en fait un peu contraint et forcé décidé de mettre fin à ma carrière sportive en compétition parce que j'ai deux activités, un restaurant, un hôtel situé à Aix-les-Bains, à l'entrée au bord du lac qui s'appelle Mamie Jeanne et qui me demande beaucoup d'efforts et beaucoup de temps. Et j'ai réussi à constituer une équipe maintenant qui me permet de pouvoir me consacrer à une vraie belle dernière saison de freeride. L'année dernière, je m'étais arrêté, on va dire, juste au pied de Verbier. Et ça m'avait foutu la haine parce que j'étais allé jusqu'en Alaska, j'étais super content d'être allé en Alaska. Mais par contre, Verbier, c'est l'étape qu'on veut tous faire et terminer sa carrière sur l'étape à Verbier, c'est ce que je veux faire. Est-ce qu'on peut dire que la compétition vous manquait aussi? Exactement, moi je suis compétiteur dans l'âme depuis que je suis gamin, comme beaucoup de gamins de station et tous les Français qu'on peut voir sur les podiums, on nous a formatés à gagner. Et la compète, c'est important dans une vie, aussi bien en sport qu'en entreprise. Donc c'est quelque chose que je pratique au quotidien et j'aime bien ça. Donc je vais repartir pour un tour cette année. Allez, pour se mettre en appétit, on va regarder le teaser de cette édition de Chamonix. Chamonix, ça reste une étape forcément particulière quand on est français. Chamonix, c'est l'étape. Bon, on a parlé de Verbier juste avant, qui est l'étape mythique, mais Chamonix, pour nous, c'est la Mecque du freeride. C'est là-bas que l'essence même, la montagne respire le freeride. Donc, être à Chamonix au départ, on voit un paysage qui est magnifique. Et donc, là-bas, tout a commencé là-bas, j'ai envie de dire. Donc, je participais à une étape à Chamonix. J'ai déjà gagné une fois cette étape.
C'était l'étape de Sochi qui avait été rejouée à Chamonix d'ailleurs. Mais c'est une phase que j'apprécie particulièrement. C'est un état d'esprit que j'apprécie énormément. Et être au départ là-bas est toujours un plaisir pour tous les Français. Et cette année, j'espère qu'il y aura beaucoup de gens en bas. D'ailleurs, on a essayé de lancer un petit mouvement comme ça sur Facebook. Il faut venir nous regarder. Il faut venir avec des fumigènes, avec des flambeaux, des drapeaux plus Comme blancs sur les rouges. filles de ski Comme alpin. sur les Kiss Bull en bas à Chamonix, s'il vous plaît. Vous êtes dans quel état d'esprit là, à quelques jours de renouer avec la compétition? Je suis hyper excité. On sent. Ah ouais, je suis hyper excité. Là, j'ai skié tout le week-end. En plus, cette année, il y a une nouveauté pour moi, c'est que j'ai décidé il y a une belle histoire qui est en train de se créer. Je parraine un junior, en fait. Et on vous en dira plus tard. Je vous dirai un peu plus tard comment ça va se passer, mais sur les réseaux sociaux principalement. Et ça m'amène une nouveauté, c'est-à-dire que j'ai envie de transmettre un flambeau. Donc ce flambeau, c'est de la mentalité, un état d'esprit. Et comment est-ce qu'on skie avec cet état d'esprit? Et donc la bonne vibe, c'est l'impératif dans le ski. Et aujourd'hui, je suis hyper excité d'aller à Chamonix, de reprendre le départ. Ça me fait vibrer à l'intérieur. L'objectif, c'est quoi? C'est performer ou c'est se faire plaisir ou les deux? L'année dernière, j'avais annoncé que j'y allais pour me faire plaisir. Et cette année, j'y vais pour me faire plaisir en performant. Donc j'ai vraiment envie de bien faire. Julien, est-ce que vous connaissez le paddle? Ouais, Vous pratiquez quel départ? Ouais, je pratique le paddle. Je me suis déjà amusé à ça. Ouais. Direction le lac d'Annecy, puisque ce samedi avait lieu la Glagla Race, première étape de l'Alpine Lax Tour. 10 h ce samedi matin. Échauffement pour les participants de la Glagla Race. Une étape primordiale avant d'affronter la température hivernale de l'air et celle glaciale du lac d'Annecy. Une demi-heure plus tard, les fauves sont lâchés pour 2 formats de course. Un parcours de 5 km et une boucle de 13 km pour les plus endurants. Pour sa 4e édition, la Glagla Race a donc accueilli près de 330 participants qui venaient d'une douzaine de pays différents. On est donc bien loin des débuts plutôt confidentiels. C'était un pari au départ, là, il y a 3 ans, pour la première édition. Je pensais qu'on ne me donnerait même pas l'autorisation. Il y avait 40 personnes. Voilà, on avait fait ça quasiment sans demander d'autorisation. Enfin, on avait une autorisation préfectorale, mais c'était vraiment pas organisé. Et là, on se retrouve avec une course qui compte au niveau mondial. Donc c'est quelque chose de complètement délirant. Course inaugurale de l'Alpine Lakes Tour, une dizaine d'épreuves tout au long de l'année. La Glagla Race est donc un franc succès. Et son côté unique contribue grandement au développement du stand-up paddle. Les gens ont du mal à s'y mettre à la compétition, ils ont peur ils voient des gens avec des planches à 4 000 €, ils se disent c'est pas pour moi, des planches en carbone. Là c'est une course qui fait plaisir, on dit voilà j'ai fait la Glagla Race, comme j'ai fait le marathon de New York, des choses un peu exceptionnelles. Et pour ce cru 2017, on eut droit sur la course longue distance à un final d'anthologie avec un sprint pour déterminer le vainqueur. Au bout d'1 h et 21 minutes d'effort, c'est le jeune français Martin Le Tourneur qui s'impose devant l'italien Leonard Nica. Olivia Piana, la première féminine, se classe 18e au scratch. C'est carrément atypique, j'avais jamais fait une course sur un lac dans les montagnes comme ça, surtout sous cette température. Donc c'est non seulement une course atypique mais en plus un peu un challenge parce que l'équipement est différent des courses habituelles, il faut s'habiller un peu plus chaudement, se préparer au froid. Donc une course atypique. Ne pas partir trop couvert parce que c'est vrai que dès les premiers 100 mètres on commence déjà à se réchauffer et en fait on a beaucoup plus froid avant la course et après la course que pendant. Et ensuite c'est une gestion de course comme toutes les courses on va dire, gérer son effort. Félicitations donc aux 167 participants qui ont terminé la course avec le sentiment du devoir accompli et un plaisir non dissimulé. Le départ c'est assez impressionnant. Parce qu'on est tous là, les gens vont très vite, ça crée des vagues. Moi je suis tombée tout de suite, donc ça va jusqu'au nombril. Mais après, les gens m'ont distancée, du coup c'était un peu dur. Mais c'était super, là quand le soleil s'est levé, c'était trop beau. Avec cette épreuve d'un nouveau genre, une fois de plus, le lac d'Annecy et son cadre idyllique ont assuré à la Haute-Savoie une très belle publicité. Alors Julien, est-ce que ça vous tente le paddle sur le lac? Ça me tente bien. En plus, moi, ce que j'aime pas en paddle, c'est qu'il fait trop chaud, quoi. L'été, t'as toujours trop chaud. Donc là, au froid, pourquoi pas. Ce Freeride World Tour qui va débuter avec encore pas mal de Français sur la ligne de départ. Encore une fois, la France, place forte du freeride. La France, place forte du freeride, avec en plus Loïc qui a 2 titres dans sa poche. J'aimerais bien en mettre un deuxième dans la mienne aussi. Qui dit qu'on n'en fera pas une dernière encore l'année prochaine pour se faire un battle de 3 titres. Ça serait magnifique. Donc ouais, la France, c'est une belle nation. En plus d'être une belle nation, je parlais tout à l'heure de mentalité, il y a un peu cette French touch. Mentalité de winner. Ah ouais, la mentalité de winner, et avec du plaisir tout le temps. C'est-à-dire qu'en France, on a toujours un peu instauré ça, c'est qu'on est là pour se marrer. À la base, il ne faut jamais oublier déjà que le freeride, c'est une compétition de mecs qui descendent des montagnes en sortant des rochers, mais pour célébrer la vie, quoi, en gros. C'est qu'on est là en train de skier en se marrant.
Donc ça reste ça, là, de gagner pour nous, c'est de se marrer. Après une longue carrière comme la vôtre, est-ce qu'il y a un meilleur souvenir qui sort ou alors est-ce qu'il est encore peut-être à venir? Eh ben, Qui sait? figurez-vous que c'est marrant que vous me posiez la question parce que dans ces projets que je suis en train de préparer, j'ai beaucoup d'anecdotes au cours de ma carrière. Avec 10 ans de compétition sur le Freeride World Tour, ça fait quand même pas mal de choses à raconter. Et j'imagine sortir un livre un peu de tout ça. Rassurez-vous les copains, je dirai pas tout. Hein on sortira que les meilleurs. Mais il y a beaucoup de choses et beaucoup de souvenirs et je vais retracer ça dans un livre et on espère arriver ça très prochainement, avec ce projet très prochainement. Et les anecdotes sont assez croustillantes. Vous disiez en début d'interview, vous avez souhaité aider un junior. Pour quelle raison? Envie de transmettre? Bah, en plus, l'histoire, elle est magnifique. C'est vraiment ça, c'est de transmettre. Moi, j'ai vu un gamin qui s'est pointé un jour au restaurant avec un CV et qui me demande de faire du travail, de lui trouver un job. Et en bas de son CV, dans la partie passion, il y a marqué Freeride World Qualifier. Donc, je lui demande si c'est ce que je fais. Évidemment, il venait pas par hasard. Et donc, je lui ai proposé de lui donner un petit job. En même temps, je lui ai proposé d'être son parrain. Donc, le gamin, il a 18 ans. Pour sa première journée de ski avec moi, je l'ai emmené skier avec Loïc Colombaton et Candide. Donc, je peux te dire que l'autre, il a les yeux comme ça et il veut être journaliste. Donc, je lui ai demandé de raconter ça sur du texte. Il a raconté sa première journée de ski. On va mettre un petit billet très prochainement en ligne et c'est comme ça que ça a commencé. Donc ce petit jeune, il s'appelle Thibaut Combe. C'est pas forcément un champion du monde pour l'instant, mais il a envie d'être champion du monde d'ici 5 ans. Et ce qui est marrant dans notre histoire, c'est qu'on a commencé de la même manière. Il est actuellement en formation au CESNI, c'est une école de commerce à Chambéry. Et moi, j'ai eu, en fait, ce qui va guider ma vie jusqu'à aujourd'hui, c'est mon dernier jour de cours au CESNI. On m'a demandé qu'est-ce que tu veux faire dans 5 ans. Je veux être champion du monde. Dans 10 ans, je veux pouvoir assumer de vivre de la ride parce que je vis pour ça. Donc, je serai mon auto-sponsor. Et le rêve de ma vie, c'est d'avoir une femme avec une belle famille et des enfants que je pousserai dans une petite balançoire trop classe que j'aurais fait pimper par des potes artistes. Donc, j'ai raconté ça en cours et maintenant, aujourd'hui, on est 10 ans plus tard. J'ai déjà fait mon titre de champion du monde une fois. Je commence à être mon auto-sponsor. Et je viens d'avoir une petite fille. Justement, la vie de papa dans tout ça. On imagine que voilà, pour la suite de la carrière, peut-être que cette année en plus, c'est aussi peut-être pour elle? Exactement, c'est ce matin, tu vois, je suis un peu fatigué parce que je me suis levé tôt pour elle. Mais ça donne de l'énergie en plus. Alors déjà que j'en ai plein à revendre de l'énergie. Et là, avoir une petite fille dans les bras tous les matins, ça me donne encore plus de force. Donc je suis trop heureux en ce moment. Une future freerideuse ou? Ah bah, elle n'aura pas le choix. Hein. Ça va rider. Puis elle est déjà bien, elle est magnifique, bien en forme, toute... Ça va être une super ride, c'est sûr. Bon, Julien, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour ce Freeride World Tour 2017 là, qui va démarrer? Eh ben de la neige déjà pour commencer. Hein. Ça serait bien qu'on ait beaucoup de neige et puis une belle fête du ski qui tourne sur tout l'hiver et puis que tous les podiums français qu'on est en train de faire en ce moment, ça se concrétise aussi dans le freeride. Et venez nous supporter à Chamonix, on a besoin de vous. Et merci beaucoup Julien. Rendez-vous pris à Chambéry. Chamonix. Allez, Chamonix, pardon. Deux résultats avant de se quitter. En basket, Experience se déplaçait à Boulazac ce samedi pour la 15e journée de Pro B. Menés durant toute la partie, les basketteurs savoyards s'inclinent finalement 80-69. Et puis en hockey sur glace, belle performance pour les pionniers de Chamonix-Morzine qui ont battu ce dimanche Épinal 6-3. Le CMHC reste 10e au classement de la Ligue Magnus. Voilà, c'est fini pour cette semaine. On se retrouve lundi prochain, même heure, même endroit. Je vous souhaite à tous une très très bonne semaine. Bon sport. Merci, au revoir.